Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le tutorat va porter sur les généralités au sujet du cœur. Donc on va commencer par une toute petite intro. Il faut savoir que le cœur est situé dans le médian dont il va suivre les mouvements. Et il est conique. Il va avoir une base postérieure. Donc la base du cœur se situe ici, postérieure. Et il va avoir un apex antéro-gauche. Donc l'apex, c'est cette partie-là du cœur. Et cet apex a une orientation antéro-gauche. Il va présenter, ce cœur, trois faces. Une face sternocostale antérieure, là, que l'on a en face de nous. Une face diaphragmatique inférieure. Hop. Ah bon. On voit pas super bien. Vous voyez cette face diaphragmatique inférieure qui va reposer sur le diaphragme. Pulmonaire gauche. Voilà. Cette face va s'accoler au poumon gauche. Donc son grand axe va s'étendre de la base à l'apex. Donc de la base à l'apex. Et il va être oblique en avant, à gauche et légèrement en bas. C'est-à-dire, on va avoir un grand axe horizontal. Et chez les sujets de type sagittal, on va avoir habituellement un cœur vertical, c'est-à-dire que le grand axe sera plutôt orienté verticalement. Au cours de l'inspiration profonde, l'axe va s'abaisser et il va se verticaliser avec une légère dextro-rotation. Donc dextro, c'est droite. Donc une légère rotation vers la droite. Ensuite, la couleur et sa consistance. Donc le cœur, comme vous voyez, il est rougeâtre. Il va être parsemé à sa surface d'amas graisseux. Vous voyez, on voit des petits amas graisseux là autour de cette artère. Il va avoir une consistance molle et dépressive au niveau des atriums. Donc ce que je peux vous faire, c'est vous isoler un atrium tout de suite, pour qu'on puisse voir ça. Donc là, c'est l'atrium gauche. Il est petit, hein. Voilà, donc l'atrium, lui, va avoir une consistance, comme je vous l'ai dit, qui sera molle et dépressive. Et au niveau du ventricule, cette fois, on va avoir une consistance plutôt ferme et résistante. Vous voyez, à titre d'exemple, ici, on a diaphragmatique surface, je vous l'isolerai dans le prochain tuto. Mais donc, les ventricules vont avoir une consistance plutôt ferme et résistante. L'épaisseur de la paroi ventriculaire droite, elle est de 5 à 6 mm et celle du ventricule gauche est de 10 à 15 mm. Vous voyez, je vais enlever les veines et les artères pour qu'on voit mieux. Voilà. Super. Donc désolé pour la petite galère. Je vous remets le cœur tout de suite. Voilà. Donc, je vais enlever les nerfs et les veines. Vous voyez, on a une épaisseur plus large pour le ventricule gauche que pour le ventricule droit. Les mesures. Donc, l'évaluation de la taille du cœur va être assez importante en clinique et elle va s'appuyer sur la radiologie et l'échographie. Donc, les diamètres cardiaques vont permettre d'évaluer le volume cardiaque et leur mesure va s'effectuer sur ce que l'on appelle l'ombre cardiaque radiologique. Le grand axe du cœur mesure environ 12 cm. Le plus grand diamètre transversal va mesurer lui 9 cm.
Et le poids du cœur va être en moyenne de 300 grammes chez l'homme et de 250 grammes chez la femme. Ensuite, les régions précordiales. Donc il faut vraiment les connaître, en tout cas c'est capital en clinique pour l'examen du cœur. Donc l'apex, ici, va se projeter au niveau du 6e espace intercostal à droite de la ligne médio-claviculaire. Ensuite, la partie verticale du bord droit, vous voyez cette partie verticale ici, va elle correspondre à l'atrium droit. Elle va longer le bord droit du sternum du 3e espace intercostal au 6e. La partie cette fois horizontale, enfin légèrement horizontale on va dire, du bord droit, elle va correspondre au ventricule droit, tout simplement. Le bord gauche, lui, correspond à l'auricule. Vous voyez, on a un axe plus horizontal du bord gauche. Donc le bord gauche, lui, va correspondre à l'auricule et au ventricule gauche. Les principaux foramen vont se projeter sur la ligne unissant l'extrémité supérieure du bord gauche. Vous voyez, l'extrémité supérieure du bord gauche, on est dans cette région-là, à l'extrémité inférieure du bord droit. Voilà, sur cette ligne-là. C'est là que vont se projeter les foramen. Foramen de l'aorte, veine cave, artère pulmonaire, et tout ce qui s'ensuit. Donc on va noter de haut en bas les foramen, comme je viens de vous dire, pulmonaire, aortique, atrioventriculaire gauche et atrioventriculaire droit. Ensuite, on a différents foyers d'auscultation. On va avoir le foyer aortique. Donc là, vous avez l'aorte. Donc son foramen va se situer à ce niveau-là. Le droit. Le foyer pulmonaire, autrement du sternum. Le foyer tricuspidien va se situer à la base du processus xiphoïde. Et le foyer mitral, lui, va être situé dans le 5e espace intercostal gauche sur la ligne médio-claviculaire. Donc on va se retrouver dans la prochaine partie sur un tutorat qui portera sur la configuration externe et les rapports du cœur. Bonne chance et bon courage à tous.